Bien, chers amis, cette semaine, j'ai invité pour vous un ami de longue date. Marcel, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Monsieur Marcel Leblanc. Ce que j'aimerais partager avec vous, avec toi, Marcel, c'est la belle histoire d'amour qui t'unit à Marie-André depuis des temps lointains. 1975. Marcel, tu as connu ta Marie-André quand vous étiez jeune, vous vous êtes fréquentés, puis ensuite, plus jeune, vous vous êtes perdu de vue. Parce qu'à ce moment-là... On ne s'était pas fréquentés véritablement, on s'était croisés. Vous vous étiez croisés, connus. Comme j'écris dans mon petit... document. Mon petit document pour essayer de faire connaître à nos enfants ce qui nous arrive, là, ce qui nous est arrivé pendant qu'eux autres n'étaient pas là. Alors, c'est un peu... C'est ce qui m'a mis sur la piste de cette émission. En fait, Marcel, tu es en train de rédiger un document à la mémoire de Marie-André qui a moins de mémoire pour rappeler ou écrire à tes enfants. Vous en avez eu combien au fil du temps, des enfants, Marcel? Au total, il y en a eu 7. Il y en a eu 7. Pour écrire à vos enfants votre histoire. Exact. Ni plus ni moins. Parce que Marie-André, justement, dans les dernières années, elle a perdu petit à petit la mémoire. Elle est devenue diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer. Aphasie frontotemporale. Bon. C'est un petit peu différent, mais c'est une sorte de... Comme sa mère est morte de la maladie d'Alzheimer à 88, elle se dirige un peu vers cette même maladie finale, cette même finale dans son développement, si on peut dire. Elle avait, disons, c'est dans la famille, autrement dit, là. Sa mère est décédée, puis elle le savait un peu, non? Qu'il y avait des risques pour sa santé. Moi, je me souviens, le jour de la funéraille de sa mère, elle m'avait dit « méchante maladie, j'espère que j'aurai pas ça » parce que j'étais présente aux funérailles de sa mère. C'était en 2000. C'était en 2000 exactement. À l'été 2000 qu'elle est décédée, Mme Dubé, là, Germaine. C'était sa mère. Alors, Marcel, toi, vous vous êtes rencontrés une première fois sans qu'il y ait le feu d'artifice, l'étincelle, mais par la suite, vous vous êtes revus par l'entremise d'amis. Ouais, moi, j'étais allé en Afrique 2 ans, là, des années 70, puis elle est allée sur la Côte-Nord, à peu près à la même époque. OK. Alors, je me rappelle lui avoir écrit une fois, tu sais, pour lui raconter ce que je faisais là-bas. Là. Ah, c'est beau. Je faisais un peu je cultivais des arachides, puis des choses. Ça, c'était des passe-temps parce que j'enseignais des mathématiques et des sciences dans une école secondaire. Alors, quand je suis revenu, je suis allé à l'université, puis en 1974, à l'automne, il y a quelqu'un qui, comme tu dis, des amis communs qui nous parlent de Marie-André. Alors, ils me disent, bon, elle a deux belles jumelles, Manon et Julie, qui ont 1 an, il y avait 1 an et demi quasiment à l'époque. Alors bon, j'ai dit, comme je finissais mes études, j'ai dit, bon, je vais aller faire un tour, voir mes amis de l'Institut qui étaient à Québec, puis j'en avais à Lévis. Alors, je suis commencé par arrêter à Charny, à Saint-Romuald, où elle était, avec ses filles. Alors, là, c'est ça que j'ai écrit un petit peu, comment je suis su par Marie-André, tu sais, qui ça faisait quand même 5-6 ans qu'on ne s'était pas vus. Alors, disons que on s'était que croisés, on ne s'était pas vraiment comme fréquentés. Tu sais, on était... moi, j'étais dans un groupe d'hommes dans les Stupidis. Oui. Puis elle était dans un groupe de femmes. Alors, des fois, on avait des activités conjointes, mais moi-même, j'avais fait des vœux même de célibat, de pauvreté. Alors, disons que on était quand même
à l'époque, on était loin du mariage. Mhm. Mais là, alors là, j'arrive, puis j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, alors, elle me présente les filles qui étaient un peu à distance. Là, tu sais, parce Surprise, qu'un oui. un an et demi, là, tu sais, quelqu'un qui arrive, puis là, Quelqu'un qui n'est pas familier. ouais, alors, il était resté un peu à l'écart, puis, tu sais, il me ziotait, là. Mhm. Puis Marie-André, ben là, on a soupé, puis après le souper, ben là, pardon, elle a, je sais pas, on a jasé diverses choses, mais elle a mis ses filles au lit. Puis là, j'ai dit, bon, ben si tu veux aller à la messe de minuit, comme c'était C'était le jour de le Noël. jour de, la veille de Noël, j'ai dit, bon, ben moi, tu sais, j'ai dit, j'étais assez pratiquant, alors j'ai dit, bon, T'as pas mal d'accumulés, mettons. Disons, disons, j'ai toujours T'étais été, dévot. j'étais toujours, ouais, mettons, assez dévot, puis Mhm. comme, alors là, j'ai dit, si tu vas à la messe de minuit, elle était très contente, alors là, Elle a pu aller à la ouais, messe elle de va à la minuit. messe de Toi, tu es minuit. resté avec les filles. Puis moi, j'ai dit, je vais garder les filles, mais Ben là, oui. elles les avaient mis au lit. Alors, tu sais, Il n'y j'étais avait vraiment pas un gros tranquille. enjeu. Oui. Puis le soir, quand elle est revenue, là, après la messe de minuit, alors, c'est ça, Oui. pour ne pas aller trop loin, Oui, là, oui, alors, oui. là, disons que Vous vous êtes Le- connus, là, le fréquentés. lendemain matin, elle est venue me rejoindre. Disons, pour moi, c'était inhabituel parce que, Oui. disons, Tu avais fait des vœux. ouais, ben non, non, j'avais plus fait de vœux. Quand OK. j'étais allé en Afrique, là, j'avais comme pris un peu de distance physique. OK. Alors là, j'étais revenu comme célibataire, mettons. Bon. Mettons que j'étais comme ouvert, là, tu sais, Bon. à d'autres choses. Alors là, tu sais, j'étais couché sur son divan dans le salon à côté du sapin de Noël, là, elle vient. Puis là, j'entends, tu sais, comme Marcel, j'ai besoin de toi. Tu sais, est-ce que ça a été aussi clair que ça? Je ne sais pas. En tout cas, là, quand je dis ça aux gens, je dis, bon, ouais, ça fait pas très romantique, tu sais, une déclaration d'amour comme ça. Alors là, je dis, c'est peut-être inventé, mais en tout cas, je le pose comme ça, mais en tout cas, là, j'étais reparti, moi, là, tu sais, j'ai dit, bon. Tu étais prêt à partir, tu allais repartir. J'étais déjeuné. On a déjeuné, je suis parti, j'avais un circuit à faire. Puis là, ben là, ça l'a comme mijoté, puis en fin de compte, là, j'en ai parlé à ma mère, tu sais, parce que là, j'avais fait un petit tour à Québec, 2-3 jours chez des amis, puis à l'Institut, puis là, j'étais revenu chez nous. Puis ma mère a dit, ben là, elle dit, écoute, elle dit, à l'âge que tu as, j'avais 30 ans. Ah là là. Elle oui, dit, c'est là, ça. tu es assez vieux pour, comme évaluer ce qui t'intéresse, parce que là, tu as plein de garçons ou d'hommes qui ont déjà des familles. Ah oui. Alors là, même si Des alors, frères? Tu avais des frères qui avaient déjà des familles, c'est ben ça? oui, ça avait commencé, tu sais, parce que j'avais un frère qui s'était marié une sœur qui s'était mariée en 64, d'autres en 63, justement. On fêtait ça chez mon frère. Toujours est-il, Marcel, que vous vous mariez. Là, mettons que là, ça s'est développé, puis on se marie, tu vois, ça, c'est arrivé le jour de l'an. Dans le jour de Noël, là, le jour de l'an, je l'ai emmené, je l'ai présenté à ma famille. 2 semaines après, on s'est trouvé des annuaires, des anneaux de des anneaux, puis on a fiançailles, fait comme une espèce d'échange de vœux. on a fait comme une espèce de fiançailles, puis là, on a dit, bon, ben là, On s'engage. allons-y. Alors là, on a commencé à faire des preuves. Ben, Des préparatifs. des projets, c'est ça, pour faire le mariage. Alors, on a décidé, c'était le 1er mars 75. Tu sais, ça faisait, alors là, tout de suite, j'ai fait comme de la cohabitation. Là. Disons que j'étais un peu disons que j'étais passé d'une époque, là, plus rigide. disons rigide, à une période un peu moderne. Là, tu sais, parce que là, en l'an 75, tu sais, mettons que c'était le Peace and Love, si les gens se rappellent, tu sais, puis les messes commençaient, on a vu ça, tu sais, avec la Fondation du désert. Oui. Gérard qui faisait des messes
Plus rythmé. Rythmé, c'est ça, puis avec des liturgies un peu. Un peu, oui, spécial. Alors, Alors, voilà. vous vous êtes marié, Marcel, vous avez eu 5 autres enfants, Exact. 7 en tout. Vous avez eu une vie active dans toutes sortes de domaines communautaires. Marie-André était une leader. Hein? Elle a pris des cours de soins d'infirmière au cégep de Victo avec quelques enfants. Tu l'as accompagné, tu l'as soutenu dans tous ses projets, dans tous ses rêves. Mais en 2018, vous apprenez qu'elle souffre de la même maladie que sa mère, puis qu'une autre de ses sœurs, je pense, hein, qui a été atteinte. Ben non, son autre sœur, elle est. Ben, là, je vois là, ce qui se développe, là, parce que les autres aussi sont vieillissantes. Là. Oui. Marie-André a 74, mais c'est la plus jeune. OK. Alors, toutes les autres sont un peu plus vieilles, puis ils ont pas tous les mêmes problèmes, disons, de cognition. De cognition, mais disons qu'il y en a une autre de ses sœurs sœurs qui ont aussi une tendance. Tu sais. Mais c'est ça, là, les enfants, là, après une vie, je peux dire, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu comprendre aux enfants, tu sais, que ça a été comme actif, puis là, c'est une très belle histoire, comme m'a dit Gabriel, là, tu sais. Ton fils? Un de mes fils, qui a dit... notre histoire familiale, elle est très belle. Elle m'a envoyé ça comme écho au petit document. Que tu as produit. Alors, toi, c'est vrai que, oui. que c'est vrai aussi que, à mon avis, c'est une très belle histoire, mais avec toutes sortes de rebondissements. De rebondissements, oui. Parce que vous étiez une famille, je dirais, très colorée. Il y avait beaucoup d'actions dans votre famille. Moi, je vous ai fréquenté, je vous ai connu. Mais là, en 2018, le diagnostic tombe, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir des difficultés de cognition. Tes filles, tu me disais, avaient commencé à pressentir que leur mère changeait. Je dirais que ça fait une dizaine d'années, mettons. Ça faisait une dizaine d'années déjà. Qu'eux autres, mettons que les filles se rendaient compte. Sont 4 filles qui, dans leur univers, étaient beaucoup sur le Facebook et puis tous les téléphones. Alors, ils se communiquaient beaucoup d'informations. Alors, quand leur mère leur faisait des réactions, ils s'en parlaient et puis c'est comme ça qu'ils ont découvert que les histoires n'étaient pas toutes les mêmes. Moi-même, j'avais fait un voyage. On avait une fille aux États-Unis à l'époque. Alors, on est allé voir Valérie, tu sais, en faisant un voyage. Là. Là, quand on est revenu, on n'avait plus le même. On n'avait pas fait tout à fait le même voyage. Pourtant, vous avez été ensemble. On était ensemble tout le temps, mais là, elle était allée, tu sais, elle avait retenu certaines choses, puis toi, d'autres choses. Ça, tu vois, c'était en 2009. Quand même. Alors, il y avait déjà une préparation. Là, il y avait comme, tu sais, des éléments qui... Mais moi, je n'ai pas fait attention. J'ai dit, bon, elle a le droit de retenir ce qu'elle veut de ses souvenirs. Tu sais, ça ne t'a pas alerté plus que ça. Exactement. Non. Mais par la suite, puis là, elle était active. Là, elle était marguière on était déménagé à Trois-Rivières-Ouest. Alors, elle est devenue marguière, puis même présidente de la fabrique de Sainte-Marguerite-du-Ville. Non, Sainte-Catherine de Sienne. Pardon, oui. Puis ensuite, elle était... Puis vous l'aviez invitée, Gérard et toi, à la télévision, à Radio-VM. Ville-Marie, oui. Alors là, elle était devenue présidente du conseil Oui, du conseil de l'administration. Oui. Puis elle était là, elle succédait à Guylain Prince, puis elle a été une couple d'années comme présidente. Puis tu vois, c'était pas comme évident à ce moment-là. Puis moi, j'étais avec elle, mais là, j'avais remarqué que il y avait des... Mettons, des années 2015-2016. Là, quand je faisais moi, à Trois-Rivières, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était là, ça fait une dizaine d'années, je me promenais. Puis là, de temps à autre, elle me faisait des remarques. Là, sur le trajet? Sur le trajet, tu sais, parce que là, elle avait comme des repères. Puis, elle disait, bon, ben là,
Elle dit, là, tu fais exprès pour me... Ah oui, oui, oui. Tu sais, ça m'est revenu Ça après la coup, mais moi, mêlait. tu sais, Ah ouais. on est... Ouais. Les couples, c'est drôle, en tout cas. C'est drôle, la coupe! Comme je dis, comme j'essaie d'expliquer, là, tu sais, Oui. on vit on a chacun nos intérêts. Puis nos compétences aussi. Puis c'est, en tout cas, Mm-hmm. c'est sûr qu'il y en a qui sont différents. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que je me dis, je ne suis pas un modèle, je suis un des modèles, tu sais. Mm-hmm. Mais je faisais pas comme tellement attention, tu sais, à elle. Ah, OK. Tu sais, puis à ses remarques. Tout ce quotidien-là, tu comprends-tu? Puis ces nouveaux développements, tu sais, quand l'autre évolue, en tout cas, T'as été surpris? Ça m'a culpabilisé, tu sais, je reconnais que ça... Alors, puis là, mais je fais un voyage à un moment donné avec elle. Elle était... en mois de juin 2017, elle était vraiment, tu sais, comme... tannée d'être toujours enfermée. Alors, j'ai dit, on va prendre l'air. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'arrive... moi, elle fumait, là, tu sais, à l'époque. Oui, alors moi, oui. en arrivant au motel, moi, je prends un bain, Oui. puis elle va fumer dehors. Oui. Puis quand je sors du bain, elle rentre, puis avec... tu sais, elle était tombée, puis elle était... Oh. le genou. Les coudes ensanglantés. Les genoux aussi. Alors là, mais elle ne se rappelait aucunement. Qu'est-ce qui était arrivé? Aucunement, elle pouvait Elle rien ne peut pas de me décrire dire. les circonstances. Aucune. Puis là, elle ne répondait pas rien. Alors là, j'ai dit, bon, ben là, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose. Mais là, quand les enfants ont commencé à me raconter, mais ça s'est vraiment découvert là, 6 mois plus tard. Un genre. Au déjeuner, à un moment donné, elle a comme perdu là, complètement. Elle est comme si... Elle a fait une absence là, de 7 à 8 secondes. Puis là, ben, elle était hospitalisée. Puis là, ils ont mis un pacemaker. Mais ils ont découvert... Ils ont découvert un autre problème. Comment tu as réagi, toi? Ben, ça moi, a été une surprise? Là, ben, le pronostic, là, c'était comme ça a confirmé un petit peu ce que les enfants disaient. Puis là, ça a été comme tout un processus là, de réaction. Parce que là, moi, disons que j'étais comme... en tout cas, j'ai jamais été un bonhomme émotif puis expressif. Alors, disons que je rationalisais beaucoup, puis ça m'a... Bon, ben là, j'ai dit, bon, ben il faut s'organiser, tu sais, puis les enfants aussi, tu sais. Tout de suite, on est allé comme prendre des procédures pour éventuellement, tu sais, aller vers... Au cas où vous perdriez votre aptitude à réfléchir, puis oui, tous les deux, là, vous avez fait des arrangements, vous avez prévu... Chez le notaire, puis c'est ça, Vous avez déménagé aussi pour vous rapprocher d'un fils, de Gabriel, justement? Ben, à l'époque, justement, quand on avait projeté ça, là, c'était pas comme... C'était pas évident, mais... C'était pas un fait encore. C'était pas un fait. Puis comme là, c'était un autre problème qui s'ajoutait, de changer de milieu avec elle qui commençait à perdre ses repères. Ses repères, oui. Alors, les belles-sœurs puis les sœurs disaient, bon, mais là, ces gens-là, si tu les changes de milieu, là, c'est ça. Ils sont encore plus perdus. Alors, ce qui est un peu arrivé, là, quand Marie-André, moi, j'étais sa référence. Donc, oui. Mais là, je n'avais pas comme... tu sais, je n'avais pas réalisé un petit peu l'impact, tu sais, de mon... ton rôle. De mon rôle, c'est ça, de référence avec elle. Alors, tu sais, bon, je me disais, bon, je vais être en arrière dans la cour, mais c'était... Pour elle, c'était pas suffisant, tu sais. Alors là, quand, à un moment donné, il y avait comme... Elle perdait ses moyens, si on peut dire, là. Alors là, quand elle paniquait un petit peu. Elle s'affolait. Alors là, on a été comme 2 ans, on a commencé, là, commencé des démarches avec les CLSC, tout ça, pour avoir de l'aide à domicile. De l'aide à domicile, vous en avez eu.
Ça a été précieux. Ça a été comme là, il est arrivé la pandémie. C'est arrivé en plus. Ça, c'était en 18, on a déménagé. Ça ne paraissait pas encore. Puis elle avait pas, comme il y en a qui, ça arrive, ils désirent s'en aller ou, des gens. J'avais un ami, justement, à Trois-Rivières, qui, son épouse était comme ça depuis plusieurs années. Oui. Alors, toute sa maison était comme avec des marqueurs, des repères. Oui, pour des rappels. Dès qu'elle sortait, il y avait comme une espèce de déclenchement. Alors, j'étais au courant de ça. Adaptée. Alors, je me disais, bon, ben là, est-ce qu'il faut aller là, en tout cas? Mais elle n'avait pas ça. Alors, tu sais... Elle ne voulait pas, hein? Là, ça se voyait devant la télévision, puis là, quand tu avais des... Ben là, tu sais, là, elle me cherchait. Oui, quand elle voyait que tu n'étais plus là. Alors, ça allait comme relativement bien, mais là, à un moment donné, j'ai vu qu'elle était plus capable de prendre soin d'elle-même. Alors, c'est là qu'on avait comme... de l'aide. Des prix des arrangements. Puis là, avec quand la pandémie est arrivée, tu vois, ça, c'était en 2019. Alors, il y a des étapes. Des étapes qui ont été comme étirées un peu, si on veut, là. Mais, puis finalement, vous l'avez placé dans une maison à Saint-Léonard-d'Aston. À Saint-Léonard-d'Aston, on a trouvé une ressource adaptée à sa condition. Puis là, les enfants ont commencé à s'occuper plus de moi. Alors ça, j'ai eu l'impact de ça. Bien là, disons que ça, c'est quand même l'utilité. En tout cas, je regarde avec... parce que je fais partie, comme on a dit, peut-être... Puis quand je vais en parler un petit peu des proches aidants. Tu sais, au Québec, il y a des gens qui s'occupent de ceux qui vivent avec ces personnes-là. Alors, qui souvent puis on en voit encore régulièrement. Moi, je vais à des cafés avec les proches aidants, tu sais, à tous les mois. Alors, puis c'est important, hein? Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ces ressources-là, puis qui vont jusqu'au bout, c'est de vous, parce que là, quand tu vis comme moi, 46 ans avec la même femme, tu finis par t'attacher. Bien même sûr. Même si des fois, tu aimes ça avoir de l'espace. Puis comme les gens te disent, bien là, il faut que tu gardes du temps pour toi-même. Exact. Puis ça, c'est la mode, tu sais, c'est la mutation. Puis c'est la santé aussi, hein? Aussi, exactement. Mais en tout cas... Alors, tu as eu besoin, à un moment donné, de faire partie d'un groupe pour apprendre à comment... Je pense... Bien, c'est eux autres qui viennent, là, tu sais, ils offrent ils mettent un service, ils font de la publicité, là. Dès que tu rentres au CLSC, ça vient avec les renseignements. C'est une espèce de kit. Là, Alors, disons, les enfants aussi, là, ils commencent à surveiller pour voir. Bon, ben là, ils disaient, comme nous, là, le plus jeune, Benoît Xavier, est arrivé avec, au début quasiment de la pandémie, en 2020, chez nous. C'est juste proche. Au-dessus. Alors, souvent, il est devenu notre coloc. Alors là, moi-même, il m'avertissait, puis... oui, attention, oui. Puis là... ta santé, c'est important. Fais attention à ton discours, parce que là, tu fais peur à... Ah oui? Tu fais peur. Tu fais peur à tes filles. En tout cas, j'ai eu toutes sortes de secours, puis d'aide. Puis j'allais justement aux proches aidants, tu sais, pour aussi avoir comme... un œil extérieur. Pour avoir, puis ou le partage de comment... Des expériences des autres. Oui. Alors, ça, c'est comme un outil qui est très utile parce que ça permet de regarder, nous, parce que le CLSC, celui qui s'occupait de Marie-André, à un moment donné, tu sais, son agent, un peu, qui suivait son dossier, disait, Monsieur Leblanc, quand vous allez tomber, c'est ça. Si vous vous rendez au bout de vos ressources, là, c'est moi qui vais devoir prendre soin de toi. Prendre des décisions aussi, tu sais, pour votre épouse. On dit qu'il est sage beaucoup de gens prennent soin d'un proche, mais quand la personne ne peut pas,
empêche l'autre de dormir, le proche aidant, quand il ne peut plus dormir, quand la personne est incontinente, quand elle risque de se perdre dans l'environnement, puis il faut à un moment donné la mettre dans un endroit en sécurité où elle peut rester, Exact. puis où elle peut aussi te permettre de dormir. C'est ça qui est arrivé à un moment donné, tu ne dormais plus, hein? Elle se levait la nuit, elle marchait, elle faisait toutes sortes de choses Ben qui moi, t'empêchaient de dormir. j'étais pas comme Ça t'ennuyait pas trop, cette non, réalité-là? comment dire, non. Ça m'est arrivé, je sais pas, moi, en tout cas, là, ici, mon parcours est peut-être un peu spécial, en tout cas. Comme... Moi, je le vois un peu spécial parce que, Oui. disons, si j'avais été, pour relier ça au contexte évangélique, Oui. si j'avais été, tu sais, en l'an 0, Oui. j'aurais été sûrement, tu sais, comme, j'aurais eu une attaque diabolique, si je peux dire. Parce qu'il y a 2 ans, justement, après ça faisait quelques mois que, tu sais, j'avais eu une situation peut-être de choc. Ça a créé un choc pour toi, hein? Moi, j'ai l'impression que j'ai été fragilisé par toute cette situation-là durant une couple d'années. Puis là, quand on l'a placé en l'automne 2021, ça m'a pris comme beaucoup de temps. Quelques mois, puis là, j'ai eu comme une espèce de... Puis c'est relié, là, c'est sûr, à mes préoccupations. Comme on a toutes des... comment dire, des... Marcel, il faut que je t'arrête. Oui. Bon. On est déjà à la fin de l'émission. Ce que je retiens, c'est ta générosité auprès de Marie-André. Je te remercie d'être venue nous parler de cette grande femme, cette amie, ton épouse. Je vous propose une autre émission la semaine prochaine. On se retrouve. À très bientôt. Au revoir.